Sœurs et frères bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient toujours avec vous tous. Comment peut-on expliquer le silence de Dieu? Malade, ou souffri, ou un problème, ou persécuté, et ou plongé ou dans la prière, et puis aussi paradoxal que ça capable paraître, ou pas jamais jouer une réponse. Une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans. Ça veut dire. Comment donc peut-on expliquer ce sommeil, ce silence de Dieu? Moi, je crois qu'à certains égards, nous toutes nous fait expérience ça déjà. Il y a des situations à vivre où tu espéré que bon Dieu t'a dit un mot, où tu obtenu un signe, où tu es presque certain. Il y a une action qui pourra le faire, un geste qui pourra le poser, et puis, rien même. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment donc comprendre quand Dieu fait silence? Comment donc expliquer le fait que Dieu est en train de dormir ou de sommeiller? Bienvenue à cette édition de Célébrons la parole. Ce soir donc, nous prions pour nos malades. Bienvenue à tous et que Dieu continue en vous et en moi son œuvre de délivrance. Faites place, disposez vos cœurs, car ensemble nous allons commencer à prier le Seigneur. Bienvenue une fois de plus à notre édition de Célébrons la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous commençons cette soirée de prière en demandant pardon à Dieu pour tous nos péchés, pour toutes nos offenses, pour toutes nos iniquités. Et si c'est un péché qu'on te commettre, si c'est une faute, si c'est une iniquité qui cause que gain silence ça, en nous toutes prendre position pour nous demander, bon Dieu, pardon. Pardon pour péché nous. Pardon pour faute ça. Pardon pour iniquité ça qui cause et que nous pas capables de dévoiler. Nous pas capables de jouir de présence. Et sommes vraiment l'ouvrir main, mais surtout l'ouvrir cœur. Si vous ne pouvez pas conduire, fermez mes yeux et entrez dans vous-même. Et regardez tout ça qui passe pendant la journée, qui peut te faire, bon Dieu, plaisir. Toute parole qui est répétée, toute pensée qui est faite, toute action qui est posée. Autant que vous pas dans volonté, bon Dieu, qu'on y a même, demandez, bon Dieu, pardon pour vous-même. Demandez, bon Dieu, pardon. Demandez, bon Dieu, pardon. Demandez, bon Dieu, pardon. Seigneur, toi que j'ai cherché, en ce jour, toi que j'ai reçu, donne-nous le repos de ce jour. Toi que j'ai chanté, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai prié, donne-nous le repos de ce jour.
Toi que nous avons nié, Seigneur, en ce jour, toi que nous avons aimé, donne-nous le repos de ce jour. Seigneur, corps nous fatigués, l'esprit nous, nomme nous, que nous, tous nous-mêmes fatigués. Qui en pile bagaille qui passe dans la journée, ça, bon Dieu, qui porte des fatigues pour nous-mêmes. Mais à ce nous tourner nous vers nous-mêmes. Ou même que nous t'avons cherché, ou même que nous te recevoir dans l'Eucharistie, ou même que nous t'avons chanté louange et compliment pour vous, ou même que nous t'avons prié, ou même que nous t'ayons nié, mais ou même tout, que nous te remet pendant la journée ça, t'en prie, bon Dieu, qui te met nous dans la main, visitez nous, marchez avec nous, demeurez avec nous. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci bon Dieu Papa. Merci. Bon Dieu, toujours côté réel, petite lit. À quel que soit le moment de pour parler, bon Dieu à côté. Bon Dieu, lit et pas jamais des oreilles qui bouchent. C'est ça qui fait. On veut prier avec confiance. On veut se tourner vers lui-même. Avec tout ça où il est comme monde. L'ouvrir-même. L'ouvrir-même. Et demandez bon Dieu à soi pour le côté prière. Demandez bon Dieu à soi pour le poser main sur le monde malade. Que vous voulez prier pour lui-même. Psaume 142. On nous demande bon Dieu pour l'écouter prière. Seigneur, entends ma prière. De ta justice, écoute mes appels. De ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur, au fond de moi, s'épouvante. Bon Dieu, mes cœurs sautés nous yo. Bon Dieu, mes persécutions nous yo. Bon Dieu, mes douleurs nous yo. Mes épreuves nous yo. T'en prie, papa. Écoutez prière nous yo. Bon Dieu. Pas garder sous péché yo pour juger nous. Pas une personne qui est juste devant. Bon Dieu, qui est un pile ennemi, qui a cherché destruction nous. Oh, persécution yo en pile. C'est des gens qui n'ont pas gagné souci de eux-mêmes. Ils voulaient enterrer nous déjà, avec toutes celles qui étaient morts avant. Mais nous connaissons bon Dieu. Peur ça, qui est capable d'envahir nous. Crainte ça, qui est capable de venir arriver sous nous. Avec puissance pas ou. Non pas ou. N'a vaincre li. N'a vaincre yo. Et pour nous capables de jouer une délivrance pas ou. Pour nous capables de jouer une délivrance pas ou. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, de tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen.
Le vrai même frère somme, et mandé l'esprit bon Dieu pour les descendre, pour les descendre, pour les descendre sur eux-mêmes. Sans l'esprit bon Dieu, on n'est pas capable d'avancer. Sans l'esprit bon Dieu, on n'est pas capable de grandir. Sans l'esprit bon Dieu, on n'est pas capable de gagner un combat ça. Le nous relais bon Dieu, le nous relais au secours, il est toujours bas nous Saint-Esprit. Alors à soi, on demande Saint-Esprit pour les descendre, pour les descendre, pour les descendre sur nous. On demande Saint-Esprit pour les descendre, pour les descendre, pour les descendre sur nous-mêmes. L'ouvrir mère, mais surtout l'ouvrir cœur, frère somme. C'est pour qu'on y ait même. C'est pour qu'on y ait même l'Esprit bon Dieu descendre sur nous-mêmes. Esprit de Dieu, très pur amour, descend dans notre nuit obscure. Le temps nous tient, la chair nous dure. Esprit de feu, très pur amour. Notre âme attend, notre âme a faim. Sage conseil, ô vérité, de voir dans la pleine clarté le fruit parfait de tes desseins. Esprit de Dieu, très pur amour, descend dans notre nuit obscure. Le temps nous tient, la chair nous dure. Esprit de feu, très pur amour, notre âme attend, notre âme a faim. Sage conseil, ô vérité, de voir dans la pleine clarté le fruit parfait de tes desseins. Esprit de Dieu, très pur amour, descend dans notre nuit obscure. Le temps nous tient, la chair nous dure. Esprit de feu, très pur amour, notre âme attend, notre âme a faim. Sage conseil, ô vérité, de voir dans la pleine clarté le fruit parfait de tes desseins. Descends sous nous, esprit de feu. Descends sous nous, esprit d'amour. Descends sous nous, esprit de vérité. Descends sous nous, merveilleux conseiller. Descends sous nous. Descends sous nous. Descends sous nous, n'attends nous. Descends sous nous, n'attends nous. N'attends nous. Une parole de Dieu pour nous guider dans la prière ce soir. Une parole de Dieu pour méditer. Une parole de Dieu pour rencontrer l'amour de Dieu ce soir. L'ouvre-cœur, l'ouvre-cœur, l'ouvre-cœur. Première lettre de Saint-Pierre, chapitre 5e, les versets 8 et 9. Et soyez sobres et soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Et soyez sobres. C'est-à-dire, pas jamais fait excès en rien.
Soyez vigilants. Ça veut dire pas quitter dormi prend, pas quitter non moi le dormi, pas quitter corps le dormi. Pas laisser le monde là pour un piège. Pour qui ça? Parce qu'on a un adversaire, c'est le démon. Oui, ou gagne un adversaire. Il y a un monde qui paraît bien. Une entité qui parle ouais. Make no mistake. Ne vous méprenez pas. Ne soyez pas naïfs. Il y a une entité qui parle ouais. C'est votre adversaire. Eh bien, comme un lion qui rugit, il va et vient à la recherche de sa proie. Depuis que j'ai une faiblesse dans vous-même, la frappe. Ils sont lions. C'est un coup un lion, la marché, la fait va-et-vient. Des poubelles bas, la frappe. Soyez sobres, soyez vigilants. Adversaire là, les néons va-et-vient. Son lion. Et depuis que j'ai une faiblesse, la frappe. Pas être trop vide. Pas être trop vide. Pas être trop vide. Parce que depuis que j'ai une faiblesse, la frappe. La frappe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Résistez-lui avec la force de la foi. Résistez-lui. Résistez-lui. Résistez à cette tentation. Résistez à ces mensonges. Résistez au diable. La vini sous apparence d'ange de lumière. La vini même sous apparence de Dieu. La vini sous apparence de maman Marie. La vini sous apparence de fille monde de bien. La vini sous apparence petits anges. Si Jésus n'a pas crabe. Résistez-lui. Résistez-lui avec la force de la foi. N'oubliez jamais, c'est votre responsabilité de résister au diable, de lui résister. Sinon, pas la donne. Alors, que la foi grandisse, c'est ça n'a souhaité pour vous, Azoya. Que la foi arrive au top des tops, c'est ça n'a souhaité pour vous, Azoya. Parce que c'est la foi ou pas jam, c'est la foi ou pas solide, ou pas qu'à résister à l'ennemi. Alors n'oubliez pas, résistez-lui. Résistez au diable, résistez à l'adversaire avec la force de la foi. Nous continuons la prière, bon Dieu, ensemble. Disposez cœur. Continuons à prier ensemble. Nous prier pour maladie. Nous prier pour toute maladie à soi. Maladie physique, maladie mentale, maladie naturelle, maladie surnaturelle. Bon Dieu, pas de maladie, il pas qu'on guérit. Pas de maladie, il pas qu'on traite. C'est moi-même à vous-même et qui pour prendre décision pour nous agir la foi et pour nous apprendre à abandonner nos namels et surtout pour nous faire confiance. Fais bon Dieu confiance. On nous fait prier ça ensemble tout le monde et au beau milieu de la prière on va la citer nos monde par là qui est malade. L'ouvrir-mère. Ensemble tout le monde.
Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, tu es passé partout en faisant le bien. Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider. Nous te prions aujourd'hui pour cette personne. Si tu es non malade, si tu es non malade, si tu es non malade. Pardonne-lui ses péchés et donne-lui courage dans sa maladie. Souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle et apporte-lui ton secours dans son épreuve. Secours dans l'épreuve. C'est ça qu'on a demandé à soi, mon Dieu. T'as pris, mon Dieu, on a demandé à soi. Secours dans l'épreuve Donald Changeau. Secours dans l'épreuve Suze Raymond. Secours dans l'épreuve Margaline Sanon. Secours dans l'épreuve Matani Kazo. Secours dans l'épreuve Marjorie Desius. Secours dans l'épreuve Alfred Généus. Secours dans l'épreuve Crispy Sanon. Secours dans l'épreuve Metolia Bazelet. Secours dans l'épreuve Jacqueline 12. Secours dans l'épreuve Locarigo. Secours dans l'épreuve Elsie de Gerville. Secours, bon Dieu, n'a demandé dans l'épreuve Nathalie Fanfan. Secours, bon Dieu, dans l'épreuve Franz Volsi. Secours dans l'épreuve Marie-Janice. Secours dans l'épreuve Gary Paul. Secours, bon Dieu, n'a demandé dans l'épreuve servante, petite fille, Marie-Benoît Clairville Saint-Just. Secours, n'a demandé dans l'épreuve Marie-Ange Marcellus. Secours, bon Dieu, n'a demandé dans l'épreuve Marie-Hélène Larose. Secours, bon Dieu, n'a demandé dans l'épreuve Camille Jean-Marie. Secours, n'a demandé au bon Dieu dans l'épreuve Sonia Charles. Secours, n'a demandé au bon Dieu dans l'épreuve Olivia Claudette Jones. Secours, n'a demandé au prix, bon Dieu, dans l'épreuve La Bonne et Emmanuela Jean-Baptiste. Secours, n'a demandé à Soya dans l'épreuve Marielle Dieudonné. Secours, n'a demandé à Soya dans l'épreuve Rose Gaëlle Vincent. Secours, bon Dieu. Secours, n'a demandé à Soya dans l'épreuve Soraya Altagrace Schomburg. Secours, n'a demandé à Soya pour toutes ceux qui atteignent de cancer. Secours, n'a demandé à Soya dans l'épreuve Antoine Médor, Antonine Médor. Secours, n'a demandé à Soya dans l'épreuve Ednel Desius. Secours, n'a demandé à Soya dans l'épreuve Valenda Meka. Secours, n'a demandé à Soya dans l'épreuve Tanisha Octave. Secours, n'a demandé à Soya, bon Dieu, dans l'épreuve malade qui atteint de cancer. Malade qui atteint de cancer. Malade qui atteint de cancer. Secours, 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 n'a demandé pour eux-mêmes. Secours, n'a demandé pour Edmé Jean-Claude à soi même.
Secours, mon Dieu. N'a demandé à soi ça. Pour l'oni mon point. Secours, n'a demandé au bon Dieu. Dans épreuve, Walter Varis. Secours, n'a demandé au bon Dieu à soi ça. Dans épreuve, Chantal Rouleau. Secours, n'a demandé à soi ça, bon Dieu. Pour tout le monde qui est couché. Pour tout le monde qui est couché sous cabane de l'hôpital, notamment. N'a demandé au secours, secours. Pour Silayo, qui n'a masse générale, qui n'a Brigham and Women, qui n'a l'hôpital Toff, Timounio qui n'a Children's Hospital, notamment ça qui a tête de cancer, yo. Secours, 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 on a demandé au bon Dieu à le visiter. Ce nom, petite fille, Immacula David, à le visiter. Ce nom, petite fille, Rogette Bréval, à le visiter. Ce nom, petite fille, c'est là qui est malade dans le groupe souper spirituel. À le visiter, yo. À le visiter, yo. À le visiter, yo. Secours, 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 on a demandé, yo. Dans épreuve. Petit yo a passé dans le moment ça. Malade, yo. Papa guéri sans ou. Malade, yo, pousse yo cri vers vous-même. Pour te yo secours, bon Dieu. Écoutez yo, bon Dieu. Pour te yo secours, bon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions. Dans le nom de Jésus, petit, nous prions, qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Comment expliquer le sommeil ou encore le silence de Dieu? C'est une question qui est paradoxale, pas vrai? Parce que, bon Dieu, pas t'a supposé jamais dormir. Bon Dieu, pas t'a supposé jamais faire silence. Parce qu'il parlait avec nous chaque jour. Mais, puisque il y a des moments dans la vie où qu'on ne pas jouer une réponse, bon Dieu. Donc la question est légitime. La question est fondamentale. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 8e, nous lisons un fait qui passait pendant que Jésus-Christ fait la multiplication des pains, les prend à Podio, les dieux ont traversé sur l'autre rive. Déjà, les dieux ont traversé sur l'autre rive, ça t'a que montré nous qu'on bagaille qui pourrait le passer, qu'on route en plus que le voulait faire ensemble avec eux. Pendant qu'ils traversaient sur l'autre rive là, donc ils ont pris un bateau pour traverser, et puis il y a un vent qui levait. Pendant vent, tempête, l'eau a rentré dans le bateau, ils pensaient qu'ils allaient naître tellement ils ont peur. Alors brusquement, ils ont dit, Maître, c'est pas fort rien, mais n'a nayé. Le texte a dit, Jésus t'a dormi dans la zone gouvernail bateau. Et puis le Jésus qui est réveillé, il dit au homme de peu de foi. Et puis il parlait avec vent, il parlait avec tempête là, il dit au silence, et tout le bagage est calmé, et puis il a traversé. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce texte dit, au moment où tempête l'a déclaré, Jésus-Christ a dormi dans le gouvernail bateau. D'où la question théologique fondamentale. Comment expliquer ce phénomène, le sommeil ou le silence de Dieu? Là, vous priez et puis vous n'avez pas une réponse. Quelque part, vous faites l'expérience du silence de Dieu. Le but doit être mis à sapata ou bien sapata, soit dans le travail, soit dans la famille. Et puis vous regardez où est. Pas qu'il y a une main qui peut au secours, et puis ennemi est toujours là,
il a bien mené. Au contraire, si on avancer à le joindre, peut-être, c'est pas au plus toujours. Donc, à ce moment-là, on peut dire que vous faites l'expérience du sommeil de Dieu. On dirait que Dieu a dormi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela? C'est ce que nous étudions avec vous ce soir. Le premier point que vous voulez voir ensemble avec vous à soir, c'est d'abord, oui, d'abord et avant tout, où sommes-nous dans cette vie quand nous faisons ces expériences-là? Là, nous prions et puis nous pas joindre aucune réponse. Où en sommes-nous? Côté nous y est. Le monde a sapata, nos ennemis a crasé, brisé. Et puis, nous pas capables de joindre une solution concrète. Qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous? Donc, la théologie nous dit, nous naviguons avec le Seigneur dans la barque de l'Église sur la mer orageuse du monde. Donc, la mer, c'est le monde. L'orage, là, c'est persécution. Yo. Quand notre là, nous la donne, c'est l'Église. Mais nous n'avons qu'un autre là avec Jésus. Donc, nous, dans l'Église, mais naviguer sur la mer orageuse, c'est la présence de l'Église dans le monde. Il y a un orage, il y a une tempête. Donc, l'apôtre valide description ça. Mais comment lui expliquer le fait que nous prions et puis nous pas de réponse et puis nous commençons par sentir nous bien, lui poser là avec une question. Théologie a dit, la vie est avec vous et la crainte de la mort vous préoccupe. Donc, il dit un paradoxe qui a passé souvent dans tout le monde. Gain la vie. Jésus-Christ, bon Dieu, c'est la vie. Et la vie est avec nous dans le bateau. Mais nous n'avons même bon Dieu. Et pourtant, nous prenons pression dans la mort. Donc ici, paradoxe la vie clair. Paradoxe là pas dans la vie, vrai paradoxe là c'est dans nous-mêmes que lié. Crainte là c'est dans nous-mêmes que lié, c'est pas dans la vie à lié vrai. L'homme est toujours mauvais, a toujours un orage parce que nous sommes dans le monde. Donc le problème pas jamais fini. Souffrance tracas pas jamais fini, a toujours un bagay ça. Mais c'est moi-même avec ou qui a fait face avec l'IA qui doit changer. Attitude nous doit changer. Pour la simple et bonne raison que nous avons avec nous dans le bateau le maître de la vie. Comment la vie peut-elle être avec nous? Et nous trouvons le moyen de nous préoccuper de la mort. Nous égarés, oui, pas vrai? Encore il dit, saute qui bat, imbécile qui pas prend. La baille Satan pillaille, Satan apprend. Vous n'auriez jamais dû avoir peur de la mort quand la vie est à vos côtés. Quand la vie vous tient par la main, Jésus est la vie, Dieu est la vie. Si Dieu est avec vous, alors pourquoi vous préoccuper de la mort, des échecs, des souffrances et des tourments? Donc la nature humaine vit ces moments. Mais au fond, les pas doués laisser le vivre parce que la vie ensemble avec lui. Voilà pourquoi, en deuxième lieu, nous voulons maintenant notre sujet fondamental avec vous. Ça va le dire donc. Bon Dieu cap dormi. Nous regardons donc quatre grandes significations. L'évangéliste nous montre livré au sommeil celui qui ne dort ni ne sommeille, d'après Psaume 120, verset 4. Vous songez? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui empêche ton pied de chanceler. Ton gardien ne dort ni ne sommeille.
car c'est lui qui maintient Israël en paix. Donc, le psaume nous dit clairement que Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais le texte nous dit, pendant que nous sommes dans le bateau, Jésus a le couché. Mais regardez qui lieu là le couché. Là le couché, beaucoup venaient bateau. Donc, bateau n'a pas perdu direction vraie. Il est là. Le Seigneur est là. Donc, je reprends. Drame là dans nous-mêmes, car Dieu pas dormi vrai. Dieu est là en silence. Il est là sous l'apparence du sommeil, mais il ne dort ni ne sommeille. Sinon, le monde pas en paix, Israël pas en paix. Donc, comment peut-on comprendre? Quel est le deuxième point? C'est son corps qui dormait, mais la divinité veillait. Je reprends. C'est corps qui t'a dormi, mais la divinité veillait au grain. Donc, en somme, partie ça qui pas dormi et partie ça qui pas doué jamais dormi, ni dans même ni dans moi-même non, c'est nom nous, c'est l'esprit nous. C'est lui qui doit toujours été vigilant. Corps capable de fatiguer, mais l'esprit a dû être vivifié. Corps capable de subir les affres de la vie quotidienne, les duretés de la vie. Mais l'esprit, l'âme doit rester vivifiée de telle sorte que Satan ne peut pas prendre nous dans le piège. Donc, le corps de Jésus dormait, apôtre invité pour comprendre que la divinité veillait. Donc, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez, à ce que vous pouvez toucher, au monde extérieur, au monde matériel. Ce qui veille est immatériel. Ce qui veille est invisible. Ce qui veille, celui qui veille, c'est Dieu. On nous regarde maintenant un troisième point. Le Seigneur, cependant, dort plutôt de sommeil de miséricorde. La miséricorde est toujours comme celui qui dort. La miséricorde n'est jamais brutale. La miséricorde n'est pas jamais à montrer un enthousiasme démesuré. La miséricorde est comme quelqu'un qui dort. Donc, le regard de bon Dieu, il n'a pas réagi. Bon Dieu pas gourmet. Bon Dieu pas fait guerre. Bon Dieu pas voyé en famine. C'est pas parce que l'a dormi, non. C'est parce que l'a exprimé envers vous-même à moi-même la miséricorde. Voilà pourquoi toute personne remplie de miséricorde, les silencieux, les calmes, ou alors il y a miséricorde dedans, ou attitude qu'on va jamais guerre. Car la miséricorde, c'est une de l'eau posée que lié. Et Dieu est miséricorde. Donc, Dieu est calme. Donc, l'organe des frères et pour un bon Dieu pas réagir, c'est pas dormir, il t'a dormi. C'est plutôt pitié et miséricorde que le gagne pour vous-même, que le gagne pour moi-même. Miséricorde. 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 Et quatrièmement, Dieu attend ainsi, donc dans sa miséricorde, notre patience dans les maux, dans les difficultés, dans les problèmes. Premièrement, notre patience. Et deuxièmement, le repentir des pécheurs. Donc, pour qui ça, bon Dieu, user de miséricorde comme ça, c'est pour vous-même qu'on y a là, c'est pas un moment difficile, ça, la tonne. Il faut capable apprendre dans la difficulté à la patience. La patience. La patience. La patience est tellement importante pour bon Dieu. Bon Dieu qui te miséricorde, aller, jusqu'à ce qu'on apprenne, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on vive patience là. Somme frère,
Sans patience, ou pas la donne. Sans patience, ou pas qu'à grandir, non? Parce qu'on ne peut jamais tirer aucune leçon, non, de problème qui t'est passé, hein, pour qu'à grandir, pour qu'à venir bien. En d'autres termes, le fait par Dieu d'user de miséricorde, ou capable même accueillir comme en grâce. Parce que bon Dieu s'est autorisé l'autoriser pour passer par problème ça. Parce que les besoins pour apprendre la patience. Ou même cap souffrir. Développer la patience. Parce que autant qu'on peut finir développer la patience, bon Dieu, pour qu'on capable faut sortir dans la difficulté ça. Parce que c'est pas difficulté en lui-même qui est important. Et c'est pas sous des difficultés pour mettre focus là. C'est sous plutôt ça bon Dieu besoin enseigner là, c'est-à-dire la patience. C'est sous lui pour mettre focus là. C'est sous lui pour mettre en phase là. La patience. Deuxièmement, après la patience, c'est le repentir des pécheurs. Ouais, mon cap formal là. Bon Dieu va venir dans l'enfer, non? Bon Dieu t'a voulu le sauver et tout. Donc, autant que bon Dieu ait miséricorde. Donc, on même estimer date ça, bon Dieu, pour qu'il ne soit pas agi pour moi. Mais mon cap formal là, laissez petit bon Dieu tout. Laissez petit bon Dieu également, et bon Dieu t'a voulu le sauver. Bon Dieu pas t'a voulu le perdu. Donc, la balle un petit temps lui-même tout. Non pas pour développer la patience dans l'épreuve là, mais pour le capable de développer le repentir, la repentance de péché que le commettre là. Donc, à vous-même, bon Dieu obtient la patience, mais à méchant, bon Dieu obtient la repentance. Ouais, c'est toujours miséricorde là. C'est avec même miséricorde là que bon Dieu fait ça. Mais pour nous, chaque, les obtient et un résultat différent. Donc, du méchant, il attend la repentance. Du croyant, il attend la patience. Donc, difficulté là, épreuve là, ou même chrétienne, développer la patience. Et toujours qu'on est, bon Dieu, continue à user de miséricorde, ça. Pas seulement pour vous qui a développé la patience, que bon Dieu voulait ou bien la patience, mais pour pécher à tout. Parce que bon Dieu a besoin pour les repentir, pour les convertir, pour les changer. Maintenant, à nous garder. En troisième considération, ensemble. Alors, dans cette situation, que faut-il faire? Vous êtes au beau milieu de la mer. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'orages. Dieu donne l'impression qu'il dort, c'est-à-dire qu'il n'est pas dormir. Il a usé de miséricorde. Envers vous-même qui souffrir, pour le cas joindre de vous la patience, envers moun qui fort souffrir, pour le cas joindre la repentance. Tout ça clair. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, première considération que la théologie catholique fait avec nous, il dit nous, il faut donc faire ce que le psaume nous dit. Psaume 43 dit, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu avec empressement. Approchez-vous de Dieu avec empressement. Donc prenez votre épreuve comme une opportunité pour devenir plus proche de Dieu. Donc, par la bon Dieu dans la prière, c'est un rapprochement de Dieu. Demandez bon Dieu pour lever camper pour son forme de rapprochement de Dieu. Par la bon Dieu avec cœur, sans utiliser les prières toutes faites, sans récitation de formules. C'est une manière donc de s'approcher de Dieu. Alors,
pour vous et pour moi, il est important de comprendre ce soir. Bon, c'est doit être passé, cause là, cause profonde là, c'est que nous nous été trop loin, bon Dieu. Et le nous était trop loin, bon Dieu, utiliser toute épreuve, ça, de telle sorte que les produits dans nous-mêmes, dans moi-même, il y a un rapprochement de lui-même. Parce que là, elle est trop loin, sous la vie n'est pas finie dans où. Ou une mort spirituelle qui a fait à petit feu. Mais à partir du moment où vous vous rapprochez de Dieu, vous rapprochez de bon Dieu, et bien, on va remarquer que la vie a rebougeonné à nouveau. Donc, premièrement, approchez-vous. Approchez-vous toujours de Dieu. Deuxièmement, Dieu commandera lui-même au vent. Dieu commandera lui-même aux démons qui soulèvent les flots, aux princes de ce monde qui suscitent les persécutions contre les saints. C'est le Christ lui-même qui fera régner un grand calme autour du corps et de l'esprit. C'est le Christ lui-même qui va rendre la paix à l'Église. C'est le Christ lui-même qui va rendre l'unité au monde. N'oubliez jamais. C'est bon Dieu qui va le faire travail là. C'est bon Dieu qui va le calmer tempête là. C'est pas vous-même, c'est pas moi-même. Donc, pas à le jouer rôle grand Seigneur ou un seul bagage demandé. Faites confiance. Soyez de bons pères, de bonnes mères de famille. Allez soit emportés de la tentation. Vive, prêcher bonne nouvelle là. Mais l'œuvre de stopper la tempête, c'est travail bon Dieu lié. Bon Dieu pas bon fait le boulot. Bon Dieu dit lui-même l'a fait. Travail pour faire mon cap persécuté là tranquille. Bon Dieu pas mandé pour faire le boulot. Bon Dieu a fait lui-même. Donc, les princes de ce monde, le démon qui soulève la tempête, bon Dieu pour le bal l'autre lui-même. Bon Dieu a fait le tranquille lui-même. Donc, continuez à vivre. Continuez à faire ça ou bien pour faire comme père et mère de famille, comme professionnel. Continuez. Remettez tout le monde, pareil personne. Faites tout le monde ou même le visage de Dieu. Mais laissez à Dieu le soin d'être Dieu, c'est-à-dire croire que bon Dieu a venu pour calmer la tempête. C'est lui qui va donner l'ordre. Donc, les tempêtes de vos vies seront calmées. Tempête qui dans la vie, là, la calmer, et c'est bon Dieu qui va le calmer. Le fait demain de tout le monde, et on nous dit ça ensemble. Tempête qui dans la vie, non, il pourra le calmer, et c'est bon Dieu qui va le calmer. L'orage qui dans la vie, non, il pourra le calmer, et c'est bon Dieu qui va le calmer. Persécution qui dans la vie, non, il pourra le calmer, et c'est bon Dieu qui va le calmer. Vent tempête ça qui dans la vie, non, il pourra le calmer. Et c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui pourra le calmer. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disposons que nous tout le monde pour la prière et la bénédiction finale.
Prions encore le Seigneur. Mon Dieu, gen pile tempête dans la vie, nous. Gen pile persécution, gen pile tourment. N'est-ce pas vous-même qui dit dans la parole ou à soya que vous venir calmer tempête yo? On a renouvelé confiance dans nous-mêmes à soi ça. Oui, bon Dieu, nous avons confiance, nous croyons, nous certains. Tempête qui dans la vie, nous, il peut le calmer. Vent l'oreille ça, qui passe dans la vie, nous, il peut le calmer. Et c'est vous-même. C'est vous-même même, bon Dieu, qui peut le calmer. Et si bon Dieu pour ça commencer, et si pour ça pour continuer à la vie, nous. Dans nos Jésus, nous prions, les mêmes qui y vont et qui règnent, avec même avec cet esprit, je dis à demain, et pour tout le temps qu'à bien temps. Amen. Amen. Et Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de partir, on a rappelé tout le monde, donc, jeudi, on a gagné adoration du Saint-Sacrement dans l'église Saint-Anne-Somerville. Vendredi, ce sera le premier vendredi du mois. On a gagné la messe à 7h. 7h du soir à l'église de Saint John à Cambridge. Et on a dit, tous les parents qui avaient inscrit Timonio dans le camp d'été, donc, il y a un Bible Summer Camp, il y a un camp d'été biblique que paroisse et Saint John, Cambridge, a organisé. Donc, relais dans l'église Saint John, les gens qui ont mis des petits dans le camp d'été biblique. Relais dans le secrétariat, dans l'église là, pour capable gagner camp d'été biblique ça, quand ça témoigne, il a fini, il a connaît un petit peu plus sur la Bible. Et pour nous-mêmes, et les haïtiens, pas nous, capable de relais et sur Marietta, sur Michelène, ou bien sur Zélina, et eux-mêmes, il y a peut-être, il y a pris un nom, et il a expliqué nous tout le bagage, qui formalité pour nous capable d'inscrire dans le camp d'été biblique là, Bible Summer Camp, la paroisse Saint John, Cambridge. Nous avons rendez-vous ensemble avec vous pour demain matin, si bon Dieu content, à 6h pour le chapelet. Mais d'ici là, nous espérons vraiment que vous entrez dans le repos de la nuit avec le Seigneur. Que bon Dieu continue dans vous-même. Bel travail que le commencer à soi. Et puis n'oubliez jamais, quand Dieu fait silence, il use de miséricorde. Il va faire silence, oui. C'est miséricorde qui est en couille silence. Parce que la bon temps pour prendre patience, dans l'épreuve là, et la bas méchant temps pour les convertir. Donc soyez patient dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. Dieu le veut. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine, s'il plaît à Dieu, pour notre édition de Célébrons la parole. Demain soir, on aura l'étude biblique. Demain matin à 6h, ce sera le chapelet. À midi, ce sera l'office du milieu du jour, l'Angélus. À 3h, ce sera le chapelet de la Divine Miséricorde. Et puis à 7h30, demain c'est mercredi, on a gagné étude biblique. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.